Frères et sœurs, nous voici au cœur de la nuit de Pâques. C'est une nuit de Pâques tout à fait inédite cette année, car nous sommes réellement dans la nuit de nos maisons, la nuit de nos familles, et peut-être la nuit de la solitude et de la maladie. Et pourtant, nous célébrons Pâques, à savoir le cœur, le noyau dur, l'épicentre de notre foi de chrétiens. Avant de m'intéresser aux nombreux textes bibliques que nous venons de lire, je voulais vous inviter à faire ou à vous remémorer une expérience que vous avez probablement vécue. Il vous est peut-être arrivé cette mésaventure de partir chez vous sans votre trousseau de clés ou de claquer la porte et de vous retrouver dehors. Quelle angoisse! En français, il est assez naturel de dire qu'on se retrouve enfermé dehors. Or, si on est dehors, par définition, on n'est pas enfermé. Et d'ailleurs, on m'a dit qu'il serait impossible de traduire cette expression « enfermé dehors » dans d'autres langues. Cette expression « enfermé » peut sortir assez naturellement de notre bouche parce qu'on est angoissé, parce qu'on a peur de passer la nuit dehors ou parce qu'on a peur de ne pas retrouver une solution pour pouvoir rentrer chez soi. Au matin de Pâques, il s'agit de la même angoisse et de la même peur éprouvée par Marie de Magdala et par Marie. Mais cette angoisse et cette peur sont décuplées. Oui, leur cœur est enfermé sous un tas de doutes et derrière les verrous de l'incompréhension, à tel point que l'ange vient leur dire « Soyez sans crainte ». À l'annonce de la résurrection de Jésus, par l'ange, elle quitte le tombeau en courant, remplie, c'est dit dans le texte, à la fois de crainte et de joie. Et il faudra même une deuxième fois que ce soit Jésus ressuscité lui-même qui vienne leur dire « Soyez sans crainte ». Ce « Soyez sans crainte », selon la traduction de la Bible qu'on utilise, est parfois même traduit par « Réjouissez-vous, soyez dans la joie, ne tremblez pas » ou au singulier « Réjouis-toi ». Il s'agit de la même parole de salutation que lorsque Dieu parle pour la première fois à Abraham dans le livre de la Genèse, ou lorsqu'il s'adresse pour la première fois à Jacob lorsqu'il va devenir Israël. C'est la même parole adressée aussi au prophète Jérémie. C'est aussi la même parole adressée à Marie lorsque l'ange vient lui annoncer qu'elle sera la mère du Sauveur. Et encore, soyez sans crainte, c'est la première parole que Jésus va dire à ses disciples lorsqu'il va se manifester à eux pour la première fois en marchant sur les eaux. Le message du matin de Pâques, c'est d'être sans crainte et c'est d'être dans la joie. Et d'ailleurs, c'est ce chant de l'Alléluia qui n'avait pas encore retenti depuis 40 jours qui le rappelle. Le matin de Pâques, après le silence du repos du sabbat, après le silence de notre vendredi saint et même de ce samedi, commence donc par une parole qui fait vivre, par une parole qui fait revivre. Et puis, ce silence se poursuit par un message. Marie de Magdala et Marie vont passer de cet état d'enfermement à la mission de la première messagère, qu'elles seront toutes les deux. Elles deviennent témoins et missionnaires. Il y a donc un silence, ensuite il y a une parole, et maintenant il y a un passage. Regardez, on va passer de l'intérieur du tombeau, comme objet de leur quête, vers la course, vers Jérusalem, la ville sainte. Et puis très rapidement, on va passer de Jérusalem à la Galilée, c'est-à-dire le carrefour des nations, comme lieu d'annonce de la bonne nouvelle. Ce n'est donc plus au temple de Jérusalem qu'il faut chercher la présence de Dieu, mais il faut passer à la quête et à l'annonce d'un Dieu universel, d'un Dieu qui se révèle à tout homme, à toute femme de bonne volonté. Et nous, les chrétiens du XXIe siècle, nous sommes déjà passés de la mort à la vie par le baptême. Et si nous avons fait l'expérience personnelle du Christ, eh bien, nous sommes nous aussi passés d'une connaissance peut-être théorique, intellectuelle, traditionnelle d'un Dieu à la rencontre d'un vrai Dieu, d'un homme Dieu qui aime par-dessus tout, qui pardonne par-dessus tout, un Dieu qui relève, qui tend la main, qui élève, qui transcende notre vie.
Si nous avions célébré la nuit de Pâques ensemble cette nuit, nous aurions baptisé des adolescents, nombreux dans le diocèse de Montpellier, et des adultes très nombreux dans notre diocèse. À Sainte-Bernadette, ce soir, nous aurions dû baptiser 13 jeunes et adultes. Et ces personnes, lors de leur baptême, qui aura lieu d'ici Pentecôte, nous le souhaitons, passeront de l'état d'hommes et de femmes anciens à l'état d'enfants de Dieu, d'enfants nouveaux, de nouveau-nés, comme le Fils unique renaît à la vie. Le ressuscité nous fait lui-même passer d'un culte ancien, de l'ancienne alliance, à un culte nouveau. Ce ne sont plus des agneaux que l'on offre pour la fête de Pâques, c'est du pain et du vin qui nous font passer d'un culte ancien pour le pardon des péchés au pain et au vin de l'Eucharistie qui, une fois pour toutes, et simplement, mais de manière ultime, sont un sacrifice d'action de grâce. Oui, ce passage nous permet de vivre un événement. L'événement pascal nous fait désormais non plus regarder en arrière, comme c'était le cas des Hébreux qui regardaient en arrière en faisant mémoire de la sortie d'Égypte et de leur libération, mais l'événement pascal nous fait regarder devant, vers l'avenir, vers la nuit qui nous rend la lumière, disait l'exultète que j'ai chanté, vers la terre de liberté, vers l'aube nouvelle, vers la maison du Père, où le Christ vivant nous attend. Certes, cet événement de la résurrection a lieu à un instant T et dans un lieu précis. Ce lieu précis, c'est Jérusalem, et cet instant T, nous dit le texte, c'est lors de la fête juive de la Pâque et après le sabbat. Mais cet événement dépasse les limites de l'histoire. Il s'inscrit dans le temps qui passe, qu'on appelle le chronos, et dans l'histoire des hommes. De plus, il constitue un tournant majeur dans l'histoire de l'humanité, à tel point que celle-ci vit désormais, même si parfois elle l'ignore, au rythme de cet événement. Regardez tout simplement le dimanche, le jour de la résurrection, qui est le jour de repos dans notre société occidentale. C'est un exemple, mais nous pourrions en trouver bien d'autres. Cet événement pascal reste inattendu, inouï, soudain et imprévisible, car c'est un événement fondateur. Outre le temps chronologique qui passe, on peut repérer le kairos, pour dire le caractère définitif du présent de l'événement de Pâques, dont l'influence dure encore et toujours dans l'histoire. Dans notre profession de foi, nous allons la dialoguer de manière solennelle parce que nous sommes à Pâques dans un instant. Nous dirons que nous croyons à la résurrection de la chair. Cela exige de prendre en compte la dimension historique et la réalité de la durée qui marque toute notre existence. C'est dans le temps que nous prenons progressivement chair et visage de chrétiens sauvés. La résurrection ne se réduit pas à un événement fugitif du passé, je le disais. Elle atteint l'ensemble de notre histoire, comme elle concerne notre lien au cosmos, car à la suite du Christ ressuscité, c'est l'ensemble du vivant qui est appelé à vivre dans l'éternité, sans quoi la vie présente n'aurait pas de sens. Que cette vie soit minérale, végétale, animale ou humaine. Qu'il s'agisse de notre propre vie, de toute autre vie humaine, celle d'aujourd'hui et celle des générations futures. Comme je l'ai fait avec vous depuis le début de la Semaine Sainte, j'emprunte à l'encyclique sur la sauvegarde de la maison commune ma conclusion. L'Évangile, dit le pape François, ne nous parle pas seulement de Jésus terrestre et de sa relation si concrète et aimable avec notre monde. Il le montre aussi comme ressuscité et glorieux, présent dans toute la création et par sa seigneurie universelle. Le pape poursuit, cela nous projette à la fin des temps, quand le Fils remettra toutes choses au Père et que Dieu sera tout en tous. De cette manière, les créatures de ce monde ne se présentent plus à nous comme une réalité purement naturelle, parce que le ressuscité les enveloppe mystérieusement et les oriente vers un destin de plénitude. Même les fleurs des champs et les oiseaux qu'émerveillé il a contemplés de ses yeux humains sont maintenant remplis de sa présence lumineuse. Fin de citation. Frères et sœurs, au cœur de cette nuit où nous célébrons le cœur, le noyau dur de notre foi chrétienne,
Rendons grâce à Dieu pour la bonne nouvelle de l'Évangile qui est parvenue jusqu'à nous. Rendons grâce à Dieu pour le fait d'être chrétien, pour la joie de vivre à la suite du Christ ressuscité, pour la création et le cosmos qui nous entoure, pour le sens que nous pouvons donner à notre vie et à toute forme de vie autour de nous. Et comme Marie de Magdala et Marie, soyons sans crainte, réjouissons-nous, écoutons le silence de cette nuit dans lequel nous pourrons entendre une parole qui libère. Alors, un passage sera possible, celui de la mort à la vie. Amen. Alléluia.